Sommes-nous une génération perdue et comment trouver une passion alors qu'on a passé la vingtaine, peut-être 25, 30 et plus? Sommes-nous voués à faire quelque chose de nos vies qui nous emmerde ou pouvons-nous encore rêver de liberté géographique et financière? Je me suis posé ces questions et j'ai tenté d'y répondre. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous apporter, comme je me suis apporté, les outils pour avoir les bonnes réflexions, mais surtout pour arriver à un guide étape par étape qui vous permettra dès la fin de cette vidéo de passer à l'action. C'est David Arrigui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton s'abonner, n'hésitez pas à le faire. Ça me permettra à moi-même et à ma chaîne de grandir et ce sera que grâce à vous que ça arrivera. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, quoi faire de sa vie et comment faire quelque chose qu'on aime vraiment? Déjà, comment trouver quelque chose qu'on aime vraiment? Ça, c'est les questions que je me suis posées et je suis sûr que je ne suis pas le seul dans ce cas. C'est normal. On vit aujourd'hui dans un monde régi par les réseaux sociaux où on voit des gens de plus en plus jeunes, de plus en plus beaux, de plus en plus intelligents, entourés de femmes et de Lamborghini qui réussissent dans plein de domaines différents et on se demande naturellement si notre vie n'est finalement pas de la merde. Alors, question légitime. Maintenant, il faut savoir que, comme le disait M. Baudrillard dans son livre Simulacre et simulation, il y aura un jour une génération qui sera perdue parce qu'elle ne pourra plus différencier le vrai du faux. Et je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, il est normal qu'on se pose des questions sur qui suis-je et quoi faire de ma vie. Avant toute chose, avant de savoir ce qu'on veut faire et de pouvoir répondre à ces questions, il faut déjà tourner un peu le concept et se demander comment trouver ce qu'on veut. Ok? On a comme première réponse, vous comme moi peut-être, l'argent. Qu'est-ce que tu veux faire? Je m'en fous tant que ça me rend millionnaire. Et ça, c'est légitime. Quand on voit que la plupart de nos problèmes et que la plupart des sources de stress extérieur proviennent du manque d'argent, c'est normal de vouloir de l'argent. Par contre, l'argent ne peut pas être une fin en soi. Ça ne peut pas l'être parce que de toute façon, si on atteint un certain degré de finance qu'on voulait, mais que c'était le but ultime, quand on arrivera à ça, on ne sera pas plus heureux. Et le but quand même de la vie, c'est d'arriver à un point où on peut se considérer heureux. Donc, il faut d'abord se demander pourquoi est-ce que je veux de l'argent? Ça, c'est ce que je me suis demandé et c'est simple. J'ai fait un exercice en fait. C'est un exercice de visualisation où je me suis dit, ok, de combien est-ce que j'aimerais espérer? Prenons mes rêves les plus fous, 100 millions d'euros. Tu veux 100 millions d'euros? D'accord. Pose-toi tranquillement dans un coin en silence, tout seul et assure-toi de ne pas pouvoir être dérangé. Installe-toi confortablement et ferme les yeux et imagine-toi avec cette somme d'argent. Imagine-toi avec ces 100 millions d'euros. Et concrètement, qu'est-ce que cet argent t'apporte? Je précise, il y a une pyramide qui s'appelle la pyramide de Maslow. Elle nous dit que les besoins les plus profonds des humains, ils sont comme suit. On veut soit la sécurité, soit la reconnaissance, soit la liberté, soit la mission et l'impact sur le monde. Ça découlera toujours de ces quatre choses. Il faut déjà se demander, avec ces 100 millions d'euros que je veux, je me sens bien. Et je me sens bien parce que, et là en l'occurrence, ma réponse à moi c'était parce que je me sens libre. Si j'atteins une certaine somme d'argent, je sais que on me laissera tranquille. Je ferai ce que je veux et j'aurai en fait ce qu'on appelle la fuck you money. C'était ça, moi, ma première source de motivation. De pouvoir dire merde quand j'en ai envie, de pouvoir être où je veux, quand je veux, sans rendre de compte. Ça, c'est devenu mon objectif. Mon objectif, c'était plus 100 millions d'euros, c'était d'atteindre ce niveau où on me laisse tranquille et où j'ai la liberté d'être où je veux, quand je veux et de pouvoir dire merde quand j'ai envie de dire merde. Voilà mon objectif, il était fixé. Maintenant, comment atteindre cet objectif? Il y a beaucoup de façons de l'atteindre. On peut l'atteindre avec peu importe un business quelconque, etc. Maintenant, moi, ce que je voulais aussi, c'était pouvoir utiliser mes forces à moi et mes faiblesses. Faire quelque chose qui me ressemble, qui a de l'impact et surtout qui me tient à cœur. Alors pour ça, il y a un concept que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'ikigai, qui est un concept japonais, qui est censé être la recette magique du bonheur. C'est simple en fait, c'est comment trouver ce qui se trouve à la jonction entre ce qui vous passionne, ce pourquoi vous êtes fort,
ce pourquoi vous pouvez être payé, ce que le marché veut et ce que les gens veulent et ce dont les gens ont besoin. Si vous arrivez à trouver quelque chose pour lequel vous êtes bon, que vous aimez faire, qui apporte un plus au monde et pourquoi vous pouvez être payé, alors, d'après les Japonais, vous avez trouvé votre ikigai, vous avez trouvé la recette de votre bonheur. Là, simplement, j'ai pris un tableau blanc, vous pouvez prendre un cahier, et je l'ai dessiné et j'ai répondu à ces questions. Dans quoi est-ce que je suis bon? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui relie les deux et peut me permettre d'être payé? Et de quoi est-ce que le monde a besoin? Répondez à ces 4 questions, prenez le temps et normalement vous arriverez à une liste de choses qui peuvent être potentiellement votre ikigai. Maintenant, si comme moi vous voulez la liberté géographique, bien sûr aussi financière, mais géographique, sachez que ça n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. Pourquoi? Je vais vous expliquer un concept aussi pour atteindre cette liberté financière. C'est tiré du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Dans ce livre, il explique toutes sortes de concepts, mais celui que je veux souligner aujourd'hui, c'est le concept d'actif et de passif. Les actifs et les passifs. Quand on a quelque chose d'actif, c'est quelque chose qui nous rapporte de l'argent. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être une entreprise, ça peut être des actions. Et un passif, c'est quelque chose qui nous coûte de l'argent. Par exemple, une voiture, un appartement qu'on loue, etc., etc. Il nous dit qu'en fait, pour arriver à une certaine liberté financière, pour arriver à la liberté financière, il faut que nos actifs payent pour nos passifs. C'est-à-dire que toutes vos dépenses soient couvertes par les actifs que vous aurez créés. Et à l'époque où il a écrit ce livre, les actifs, c'était quoi? Encore une fois, l'immobilier, l'entreprise, les actions, etc. Mais aujourd'hui, tout ça a changé et on vit dans un monde où, fort heureusement, il est possible de créer des actifs à partir de rien. Par exemple, on peut créer une chaîne YouTube qui deviendrait un actif. Une chaîne YouTube qui tourne en automatisé pour laquelle on a juste besoin de passer 2, 3, 4, 5 heures par semaine peut-être à faire des vidéos et qui nous rapporterait assez d'argent pour vivre, ça c'est un actif. Ça peut être un compte TikTok qui est monétisé ou que l'on monétise via l'audience qu'on a, c'est un actif. Aujourd'hui, on a énormément de potentiel sur les actifs digitaux. On a même la crypto aujourd'hui qui est venue se positionner au même titre que les actions. Donc aujourd'hui, grâce à la digitalisation du monde, on peut se créer des actifs. Mais dans le mot créer des actifs, enfin dans la phrase se créer des actifs, il y a un mot qui est très important, c'est créer. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous, et moi le premier, on passe trop de temps à utiliser les réseaux sociaux non pas pour créer, mais pour consommer. Et ça, c'est un shift de mentalité qu'il est primordial de faire parce qu'on ne peut pas trouver ce qu'on aime, on ne peut pas monétiser ce qu'on aime et atteindre son but de la pyramide de Maslow sans devenir créateur plutôt que consommateur. Si tout ce que vous faites, c'est aller au travail de 8h à 17h et quand vous rentrez, vous déconnectez le cerveau et vous consommez, vous ne créerez jamais la vie que vous voulez. Peu importe ce que vous voulez, vous ne la créerez jamais. Ça prendra beaucoup trop de temps pour que vous puissiez remplacer votre salaire et être enfin libre. Le jeu a été créé pour ça, pour que vous restiez coincé le plus possible. Les seuls qui peuvent quitter ce qu'on appelle la rat race, la course des rats qui se lèvent à 8 heures, qui se foutent dans les bouchons pour aller se mettre dans un bureau toute la journée, les seuls qui peuvent la quitter, ce sont les créateurs, ceux qui produisent plutôt que de consommer. C'est très très important d'ancrer ce concept dans votre tête. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui font appel à des freelances, c'est-à-dire que vous pouvez prendre littéralement les compétences que vous avez et ce que vous faites dans votre boulot et le faire à distance. On a même des entreprises aujourd'hui qui ne recrutent que en remote. Par exemple, les closers. Il y a de plus en plus de commerciaux qui font ça en visio depuis chez eux. Ça coûte beaucoup moins cher à l'entreprise. Il n'y a plus besoin de payer pour la voiture, les repas, les cartes essence, les assurances et tout, l'ordinateur, le téléphone portable du commercial. Aujourd'hui, on peut prendre quelqu'un qui reste chez lui, à qui on envoie les appels, il close, il génère des sous à partir de rien.
Et ça, c'est véridique pour beaucoup de métiers. On le voit, il y a un shift dans l'entreprise. Aujourd'hui, les grandes entreprises, elles sont menacées par des petites équipes. Regardez cette liste que je vais vous mettre juste ici. OpenAI, c'est une petite équipe, on a énormément. Regardez, la liste est exhaustive, je vous la mets. J'ai oublié la plupart des noms aussi, c'est pour ça que je vous la mets comme ça. Mais il y a des centaines de millions d'euros qui sont générés par des équipes de moins de 10 personnes. Parce qu'aujourd'hui, en plus d'avoir le levier digital, on a le levier IA. L'IA est en train de remplacer énormément de jobs. Par contre, elle est en train d'en propulser plus d'un sur la stratosphère. Et ça, c'est parce que si vous savez comment l'utiliser, l'IA, tout comme les réseaux sociaux, vous pouvez remplacer énormément de gens qui vous coûteraient une blinde et surtout gagner énormément de temps. Bon, je referme la parenthèse là sur les petites entreprises qui émergent. Ce n'était pas le sujet. Je vais reprendre notre sujet principal qui est trouver sa voie. On a vu le concept de l'ikigai, comment trouver ce pourquoi on est bon, ce qu'on aime faire, ce que le monde veut et ce pourquoi on peut être payé. On est allé voir la pyramide de Maslow. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce la sécurité? Est-ce la liberté? Est-ce la reconnaissance ou est-ce l'impact? On a vu le principe de actif et de passif et qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de potentiel, il y a de plus en plus de possibilités de créer des actifs digitaux à partir de rien. Et maintenant, on va résumer et faire un plan d'action. Numéro 1, visualise-toi avec l'argent que tu veux faire et la vie que tu veux et demande-toi ce que tu veux vraiment. Est-ce la sécurité? Est-ce la liberté? Est-ce la reconnaissance ou est-ce l'impact? Sois honnête avec toi-même. Lorsque tu auras trouvé ça, demande-toi quel est ton ikigai? Dans quoi est-ce que tu es bon? Qu'est-ce qui te passionne ou qu'est-ce que tu aimes faire? De quoi est-ce que le monde a besoin? Et surtout, pourquoi peux-tu te faire payer? Quand tu auras scindé les deux ensemble, pyramide de Maslow et Ikigai, à partir de là, tout ce que tu feras dans ta vie, tout ce à quoi tu diras oui, tout ce à quoi tu diras non, devra servir ce but. Et à partir de là, ton but sera de créer des actifs. Actifs normal ou actifs digital. Si par exemple, ta réponse c'est je suis bon à former les gens en vente. Ok. Je suis bon à former les gens en vente. La vente, c'est ce que j'aime. Je vois autour de moi beaucoup de gens qui ont besoin d'apprendre cette compétence. Donc, je vais devenir formateur, accompagner les gens dans la vente. Ok. Quel type d'actifs est-ce que tu peux créer à partir de là? Eh bien, ils sont nombreux. Ça peut être un e-book, ça peut être une formation, ça peut être une page YouTube, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être un accompagnement. Et tout ça devient littéralement un écosystème d'actifs qui peut te payer alors que tu dors. Je te donne un exemple. Pour ce faire, moi, j'ai ouvert une page réseaux sociaux, j'ai ouvert cette page YouTube pour apporter l'impact que je souhaite pour pouvoir le monétiser, mais aussi, du coup, acheter ma liberté géographique. Très bien. J'ai commencé par créer des ressources gratuites, en vidéo, comme ici, mais aussi au format PDF, des e-books où je donne un maximum de valeur pour que je puisse déjà avoir un impact et commencer à apprendre aux gens comment vendre et comment vivre de la vente. À la suite de ça, j'ai eu des demandes pour des accompagnements. J'ai créé une première communauté school qui s'appelle les Sales Machines, que j'ai ouverte gratuitement aussi, mais qui me sert de ce qu'on appelle lead magnet pour attirer des gens intéressés à qui je vais pouvoir potentiellement vendre mon accompagnement. Mon accompagnement, je le fais en prenant de mon temps. Ok. En amont, en parallèle, je suis en train de créer une formation qui, elle, une fois qu'elle sera faite, j'aurai plus à la faire. Elle se vendra alors que j'y touche plus. Ça, c'est un actif. Ça, c'est un vrai actif d'ailleurs. C'est encore plus un actif qu'un appartement que vous achetez parce que l'appartement, il faut faire des rénovations. Une formation, il faut peut-être la mettre à jour de temps en temps, mais ça prend vraiment peu de temps. Et ça n'a aucun risque de chuter comme de la crypto ou des actions parce que plus vous grandissez et plus vous faites croître votre communauté, plus il y a des gens qui vont voir que vous avez une formation, donc plus il y a de gens qui vont vous l'acheter. Donc, c'est quelque chose qui va se monétiser à travers le temps. Ça peut être un livre aussi. Écrire un livre, une fois qu'il est édité, derrière,
Si vous en faites parler, si vous faites parler de vous sur les réseaux, il y a des gens qui vont voir que vous avez un livre et vous allez, en plus de vendre et de monétiser, vous allez devenir ce qu'on appelle une personne d'influence clé dans votre domaine. Donc de plus en plus de gens vont parler de vous, de plus en plus de gens vont entendre parler de vous et du coup de plus en plus de gens vont entendre parler de votre livre et donc de plus en plus de gens vont acheter votre livre. Et c'est un cercle vicieux et c'est ça toute la beauté des actifs. Alors une fois que vous avez votre Ikigai, concentrez-vous et passez votre temps à produire, à la production d'actifs digitaux qui vont pouvoir déjà vous apporter une audience, des clients potentiels, mais surtout vous rapprocher de votre but. Et une fois que vous avez créé ces actifs, le but sera l'automatisation. On en parlera dans une autre vidéo, comment automatiser certains process de la génération de leads à la vente de vos formations, de vos produits, de votre accompagnement, peu importe ce que c'est. Tout est automatisable, tout se délègue et là, vous arriverez à un moment où vous deviendrez une véritable entreprise. Vous allez devoir embaucher des gens peut-être, sauf si vous utilisez l'IA à bon escient, mais vous allez devoir vous dégager du temps, soit pour avoir plus de temps libre, soit pour avoir plus de temps pour travailler encore sur la création d'actifs. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je teste le format. Le but, c'est de vous partager mes réflexions, ce que je fais pour moi-même pour avancer et atteindre mes objectifs. Donc si ça vous aide, tant mieux. Le combat est réussi, le combat est gagné. Maintenant, si ça vous aide, s'il vous plaît, je vous le redemande, cliquez sur le bouton s'abonner et n'hésitez pas même à mettre un commentaire pour me dire quel est votre but, où est-ce que vous vous trouvez dans la pyramide de Maslow, quel est votre Ikigai, peu importe. N'hésitez pas à partager, ça fera croître la communauté et la chaîne et je vous remercierai du fond du cœur. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite, c'était David. Ciao, ciao.